Amen, gloire à Dieu. On va, si vous voulez bien, aller dans les Saintes Écritures, on va se lever, se relever ensemble devant le Seigneur. Amen, et on va lire la parole du Seigneur. Spécialement, on va lire ce soir, donc, le passage dans Apocalypse, que j'appelle la deuxième épître aux Éphésiens, qui est très courte, mais qui est quand même, donc, c'est un avertissement, donc, du Seigneur lui-même à l'église d'Éphèse, qui avait commencé, on se rappelle, dans le feu, et 30 ans plus tard, se retrouve là, donc, avec un diagnostic du Seigneur, et on va le lire. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, c'est Apocalypse chapitre 2, verset 1er, donc écrit au pasteur, à l'ange, au messager de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, donc de ces églises, les églises du Seigneur. Je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Je connais que tu ne peux supporter les méchants. Je sais aussi une autre chose, c'est que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, envoyés de Dieu, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais, c'est là le hic, le mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné, donc de façon volontaire, tu as abandonné ton premier amour. Et c'est là, justement, donc, où, je dirais, le bas blesse, particulièrement ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Donc, premier amour, premières œuvres. Voyez? Sinon, donc là, il y a une menace de la part du Seigneur. L'avertissement est solennel. Sinon, je viendrai à toi et voilà ce que je vais faire. J'ôterai, j'enlèverai ton chandelier de sa place, ta lumière, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, le Saint-Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur, ce soir, alors que nous avons ouvert nos cœurs au travers de ces chants, Seigneur, qui nous ont ouvert les portes, Seigneur, de ta présence, eh bien maintenant nous désirons étudier cette parole. Nous en venons au plat principal de la réunion, ta parole. Et nous demandons particulièrement que cette parole, Seigneur, soit pour nous, Seigneur, une nourriture, un affermissement, et qu'elle ne retourne pas à toi sans effet. Nous prions pour l'effet dans notre cœur, que cet effet soit bénéfique et que nous puissions évidemment bien entendre. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis, et particulièrement donc ce soir, après avoir vu déjà 2 premières parties sur ce message, intitulé, je l'ai appelé 30 ans plus tard. Évidemment, donc, les choses peuvent varier, je dirais, sont movibles au travers des années. Ce n'est pas, la vie chrétienne n'est pas quelque chose de statique qui reste là, bloqué, ça part comme ça reste comme cela. Non, il y a des mouvances, il peut y avoir des reculs, il peut y avoir des avancées. Donc, il faut savoir dans quel sens, évidemment, notre vie chrétienne s'en va. Et ici, comme on l'a vu dans la première partie, le début de l'église d'Éphèse, c'était dans le feu, dans la puissance de Dieu, les livres de magie étaient apportés, les œuvres diaboliques étaient brûlées devant tout le monde, les petits temples de Diane, évidemment, souffraient beaucoup, évidemment, parce que l'évangile, eh bien, ça amène la délivrance, il n'y a plus besoin, donc, des faux temples de déesses, et évidemment, donc, il y avait eu de remue-ménage à Éphèse, et
l'Église de Dieu s'était plantée, littéralement, le drapeau de l'Évangile avait été planté donc sur terrain ennemi. Et l'Église, donc, prospérait. Donc, pendant des années, et ensuite, 30 ans plus tard, arrive donc ce constat, ce diagnostic qui nous vient du Seigneur par rapport donc à cette même église, l'église d'Éphèse. Et nous allons voir ce soir, évidemment, puisque nous avons vu dans la deuxième partie trois choses que leur dit le Seigneur. Particulièrement, il y a une recommandation. Dieu leur dit ce qui est bien dans l'église. Il leur a dit ce qui n'allait pas du tout dans l'église, l'abandon du premier amour, et ensuite, eh bien, le Seigneur les a appelés à la repentance. Nous nous étions arrêtés là à la fin de la deuxième partie. Nous allons maintenant continuer avec la troisième partie. Et nous allons nous poser la question ce soir, qu'est-ce que le premier amour? Le premier amour consiste en quoi? C'est quoi véritablement ce premier amour? Eh bien, puisque c'est cela qui était en jeu particulièrement, où le Seigneur va dire ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné, tu as laissé tomber, tu as laissé couler, tu as laissé s'en aller ton premier amour. Mais qu'est-ce que ce premier amour? Eh bien, nous allons le voir ce soir. Le premier amour, c'est l'amour du début. L'amour du début que les chrétiens ont pour le Seigneur Jésus. Quand nous sommes tous venus à la connaissance du salut, eh bien, il y a eu, je dirais, un bondissement de joie dans notre cœur. Il y a eu quelque chose de formidable, donc, qui a jailli en nous. On aurait tout fait pour le Seigneur. On était sauvés, on le savait, on était pardonnés. Ça correspondait à la parole de Dieu que nous lisions avidement comme des affamés. On venait aux réunions régulièrement, donc toutes les fois que les portes de l'assemblée étaient ouvertes. Qu'est-ce que le premier amour? C'est l'amour du début. C'est l'amour du début que le chrétien a pour son Seigneur. N'oubliez pas qu'à partir du salut, le chrétien, la position du chrétien, le chrétien est marié à Jésus-Christ. Le chrétien est marié à Jésus-Christ. Lisez avec moi dans Romains 7. Dans Romains 7, chapitre 7, et au verset 4, il est dit ici, « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Auparavant, nous étions mariés au diable. Nous avons divorcé. Voyez, gloire à Dieu, divorce béni. Et nous appartenons maintenant à un autre, à Jésus-Christ. De même, mes frères, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort ce qui concerne la loi. Il y a eu dissolution, donc, de cette première, je dirais, union que nous avions avec Satan, pour que nous appartenions maintenant à un autre. C'est qui cet autre? À celui qui est ressuscité des morts. Pour faire quoi? Afin que maintenant, nous portions des fruits pour Dieu. Donc le chrétien est marié, si je peux employer l'expression, à Jésus-Christ. Ça veut dire que nous appartenons. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes ni au diable. Nous appartenons à Jésus-Christ. Dans le psaume 100, il est dit, nous sommes le troupeau de son pâturage et nous lui appartenons. Et nous lui appartenons. Dans 2 Corinthiens 11, l'apôtre Paul va rappeler la même pensée aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe. Je vous ai fiancés à un seul époux. Ça veut dire maintenant ne divorcez plus. Vous êtes mariés à Jésus. Donc, n'allez pas épouser quelqu'un d'autre. Voyez, je vous ai fiancés à un seul mari.
un seul époux. En anglais, c'est espoused. Je vous ai épousé, je vous ai marié, voyez, à un seul époux. C'est-à-dire, en annonçant l'évangile, eh bien, les chrétiens, donc, on le comprend, étaient venus, donc, en connexion avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il dit, je vous ai fiancé à un seul époux, un seul mari, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Comme une vierge pure qui entre dans le mariage. Une vierge chaste. Donc, c'est maintenant notre position avec le Seigneur Jésus. Le chrétien est marié à Jésus-Christ. Il est fiancé. Voyez, nous allons là-haut dans la gloire, en arrivant, nous allons à un festin de noces. Amen. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et cela, évidemment, c'est pour tout chrétien au début, au départ de sa vie chrétienne, au commencement, que ce chrétien vienne d'Éphèse, qu'il vienne de Corinthe, qu'il vienne d'une autre église, qu'il vienne de Chambly, de Paris, de Sao Paulo, de Pékin, de Montréal, de Madrid, de Ouagadougou. Ça n'a aucune importance. Nous sommes maintenant mariés, fiancés au Seigneur Jésus-Christ. Mais Paul ajoute, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa subtilité, par sa ruse. Je crains, dit l'apôtre Paul, que vos pensées ne se corrompent par rapport à la simplicité de Christ. J'ai peur que vous deveniez trop compliqués. Je crains que vos pensées ne se détournent de la simplicité à l'égard de Jésus-Christ. La simplicité qui est en Jésus. Quand ça devient trop compliqué, éloigne-toi, mon frère. Parce qu'avec Jésus-Christ, c'est simple. C'est peu compliqué. C'est simple, voyez. Et évidemment, donc, cela, c'est pour encore n'importe quelle église. On peut être séduit, on peut se faire séduire, nos pensées peuvent se faire corrompre et en devenant compliquées. Il faut rester dans la simplicité qui est en Jésus-Christ. Évidemment, donc, n'importe quelle église, n'importe quel chrétien, n'importe quel mouvement chrétien, n'importe quel pasteur, voyez, évidemment, donc, peut perdre son premier amour, peut abandonner son premier amour, ne plus avoir cet amour du début, cet amour envers le Seigneur, donc, qu'il avait au commencement. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde normal, dans le monde, les relations de mariage entre un homme et une femme n'ont plus autant de signification qu'auparavant. Auparavant, voyez, c'était pris très sérieusement, c'est ce que nous devons toujours faire. Mais de façon générale, aujourd'hui, le mariage, si ça marche, ça marche, ça ne marche pas, ça ne marchera pas, et ainsi de suite. C'est pris très à la légère, voyez. Et nous savons qu'évidemment, après le salut, une relation de mariage, c'est ce qui vient tout de suite en deuxième. Parce que ça peut faire votre perte comme ça peut faire votre bonheur. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, les relations de mariage sont prises souvent avec légèreté, n'ont moins de signification. Et c'est la même chose pour la relation du chrétien avec son Seigneur. Souvent, aujourd'hui, c'est pris aussi à la légère. Donc, il y a deux domaines qui en souffrent. Le foyer à la maison en souffre et l'Église aussi en souffre. Il y a des chrétiens qui se vantent d'avoir de la maturité. Vous savez, pasteur, moi j'ai le don de discernement. Ils se vantent d'avoir de la profondeur. En réalité, bien souvent, eh bien, ces gens-là sont spirituellement brûlés par le froid glacial, sont gelés et sont froids par rapport au Seigneur. J'aimerais vous dire que nous avons besoin de faire attention à ne pas, justement, être froid par rapport au Seigneur. Il faut que nous soyons bouillants, chauds, chaleureux, bouillants, dit le Seigneur. Il va dire à l'église de Laodicée, puisses-tu être bouillant, voyez, bouillant. Il ne veut pas des tièdes, voyez. Mais beaucoup de gens qui parlent, voyez, généralement, je sais, moi j'ai le don de ça, voyez. Généralement, la personne qui a un don de Dieu ne le dit même pas.
Mais ces gens-là, évidemment, donc, sont, je dirais, souvent avec pas beaucoup d'amour envers le Seigneur. Et on sait que nous ne devons pas avoir de préjudice par rapport, je dirais, particulièrement aux émotions que nous pouvons avoir avec un amour réel vis-à-vis du Seigneur. C'est pas mauvais. Parfois d'avoir des émotions, c'est normal, on ne peut pas aimer, je dirais, véritablement sans émotion. Il doit y avoir certaines émotions. Et on sait qu'il y avait une époque où dans les églises, les Amen étaient assez nombreux. Voyez, où les gens disent Amen, oui, pasteur, alléluia, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est très rare, voyez, c'est très, très rare, comme si un Amen coûtait $100 à chaque fois qu'on le dit. Hop, voyez, non, voyez, la vérité, c'est quoi? La vérité, ce qui arrive, c'est qu'on a abandonné notre premier amour. On a abandonné notre premier amour, voyez. La question qu'on peut se poser, où se trouve aujourd'hui ce bonheur ineffable que j'ai connu lorsque, au départ, le Seigneur s'est révélé à mon cœur. Moi, je me rappelle, j'étais prêt à marcher dans les rues, à crier sur les toits, « Réveillez-vous, il est ressuscité !» J'aurais eu l'air d'un fou, évidemment, mais je me rappelle très bien, à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, là, le premier jour, mais la puissance de résurrection du Seigneur m'avait été, donc, il est vivant, il est ressuscité, et j'aurais voulu le crier, évidemment, donc, à n'importe qui. Et je le faisais, évidemment, assez souvent, j'en parlais, voyez, donc, régulièrement. Et je crois que c'est ici ce que nous parlons maintenant, la raison de beaucoup de troubles dans les églises. Voyez? Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque nous aimons le Seigneur, nous aimons les frères. Quand on aime le Seigneur, on aime les frères. La Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Nous savons, va dire l'apôtre Jean, que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. C'est une raison qui nous montre que nous sommes sauvés. Voyez, j'ai des frères à aimer, j'ai des sœurs à aimer, à consoler, à fortifier. J'aime me retrouver avec mes frères, avec mes sœurs. Et quand nous aimons le Seigneur, je le répète, nous aimons les frères. Nous aimons les frères. Et si nous labourions la jachère de nos cœurs, on mettrait à nu les racines d'amertume, de jalousie, d'impureté. Voyez, vous savez, la relation que nous avons avec le Seigneur, elle nous est décrite. J'aimerais le lire avec vous, si vous voulez bien, aller dans Osée, le prophète Osée, juste après le prophète Daniel. Dans l'Ancien Testament, il y a le prophète Osée. À droite de Daniel, vous avez Osée. Et Osée au chapitre 2, et au verset 18, eh bien, il y a quelque chose de merveilleux que le Seigneur déclare ici. On va le lire. Versets 18 et 19, où il est dit, « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. En ce jour-là, donc, le Seigneur dit, tu m'appelleras mon mari. Alléluia. Tu ne m'appelleras plus mon maître, mon Baal. Voyez, j'ôterai de ta bouche les noms mauvais, méchants des Balaïm. Voyez, on ne fera plus mention de leur nom. Et ce jour-là est arrivé, donc, quand on a été sauvé. Maintenant, nous ne regardons plus à Dieu comme on regarde à un Baal, comme on regarde à une statue, comme on regardait auparavant, donc, à un maître tyrannique, un despote ou à un gourou, voyez. Non, on s'en va vers les noces de l'agneau,
l'agneau. Personne n'a peur d'un agneau. Alléluia. Et l'agneau, donc, avec sa douceur, son humilité, eh bien, sont les caractéristiques de notre Sauveur. On s'en va vers lui. Nous ne sommes plus sous la loi qui condamne. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon le Saint-Esprit. Nous sommes sous la grâce. C'est un autre domaine. La grâce miséricordieuse. Nous avons été justifiés par sa grâce. Par sa grâce. Notre Dieu, c'est Yahweh, c'est l'Éternel, voyez. Il est devenu notre Ishi, notre époux bien-aimé. Alléluia. Il est devenu notre Seigneur que nous aimons, notre plus proche. C'est lui le plus proche. Il a été avec vous toute la journée, à côté de vous. Que vous en soyez conscient ou non, il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il existe un ami plus proche qu'un frère. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Vous allez porter une lettre à la poste et vous parlez à Jésus sur le trottoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il est là, il est toujours avec vous. On a été rattachés à lui par, je dirais, un lien de parenté des plus sacrés. Nous disons maintenant notre Père. Alléluia. On ne dit pas uniquement mon Père, c'est notre Père. C'est la première personne du pluriel, car nous sommes plusieurs. Alléluia. On fait partie maintenant d'une grande famille. Il y a ceux qu'on voit sur la terre et il y a ceux qu'on va voir là-haut dans le ciel qui nous attendent. Alléluia. Toute la famille un jour sera réunie, il n'y aura qu'un seul troupeau. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous ne le révérons pas moins pour cela. Si on l'appelle mon mari, non, voyez, au contraire, nous l'aimons davantage. Nous ne le servons pas avec moins d'obéissance, parce qu'il est notre fiancé, parce qu'il a dit, en ce jour-là, tu m'appelleras mon mari. Non, au contraire, notre motivation est bien plus élevée maintenant, parce que notre mobile, c'est celui de l'amour, de l'affection. Amen. Je l'aime. Et je le connais. Et je veux le connaître. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On est né de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Merci Jésus. Merci Seigneur. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Nous ne tremblons plus maintenant. Nous ne tremblons plus sous son fouet. Alléluia. C'est pas un maître despotique. Non, voyez. Nous nous réjouissons de son amour. Il est notre Boaz. On peut venir s'étendre à ses pieds dans la moisson. On peut, venir à lui, pleurer quand c'est difficile, et il nous console. Amen. Il est un Dieu de gloire. Nous qui étions esclaves auparavant, esclaves du péché, nous sommes devenus des fils et des filles. Gloire au Seigneur. Nous avons laissé tomber, selon la parole qui est écrite dans le psaume, nous avons laissé tomber la corbeille. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyez, on va le lire dans le psaume 81. Psaume 81, au verset 6. Il est dit, il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. En Égypte, il y avait des esclaves hébreux par milliers. Et ils portaient les pierres. Et ils portaient tout ce qui était bâti en Égypte, les pyramides, les temples d'Isis, d'Osiris, ainsi de suite, voyez, du dieu Ra, ainsi de suite, des puissants diaboliques. Et dans la corbeille, il fallait qu'ils aillent chercher de la terre, la porter à tel endroit, tout ça. C'était des esclaves, littéralement, des camps de concentration.
Mais j'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Soudain, ils ont tout laissé ça. Et aujourd'hui encore, on voit en Égypte, d'après les découvertes archéologiques, des stèles, vous savez, ces stèles qui montent, voyez, comme à Place de la Concorde à Paris, ainsi de suite, voyez, qui ont été ramenées d'Égypte par Napoléon. Mais là-bas, ils ont découvert des stèles dans le roc qui étaient en train d'être stoppées, arrêtées. C'était en train d'être fait, et c'est encore dans le roc, parce que ça n'a pas été encore détaché du roc. Comme si soudainement est arrivé un événement qui a tout arrêté les travaux. Et on sait évidemment. Ce qui a arrêté les travaux, c'est lorsque Dieu a marché contre l'Égypte. C'est lorsque Dieu a jugé l'Égypte. Lorsque Dieu a fait sortir tous ces millions d'esclaves qui soudain ont lâché la corbeille. Nous avons, le jour de notre salut, lâché la corbeille du péché. Nous avons lâché littéralement cette corbeille abominable. On a été déchargé du fardeau qui pesait sur notre épaule. Que Dieu soit béni. On a été sauvés. Nous qui étions esclaves, nous sommes maintenant devenus des fils et des filles du Seigneur. La corvée maintenant, la corvée, peut-on parler de corvée? La corvée est devenue un plaisir. La corvée a été changée, la corvée a été transformée. Maintenant, c'est un joug, mais un joug qui est doux, un joug qui est léger, qui maintenant pèse sur notre vie. Nous bénissons le Seigneur. Jésus a dit, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Quelle différence avec l'esclavage dans l'Égypte. Amen. Quelle misère pour Démas, qui a perdu son premier amour et qui est retourné à l'esclavage, sous le fouet du tyran appelé Satan. Est-ce comme cela pour toi? Est-ce ton histoire? La grâce de Dieu a-t-elle chassé la crainte servile? La grâce de Dieu a-t-elle mis en place l'amour d'un fils et d'une fille envers son Père? Amen. Et je vous rappellerai l'histoire de ces deux fils. Ces deux fils qui travaillent dans la même maison et qui ont le même père. Et lorsque un des fils perd l'amour premier qu'il avait peut-être pour son père, ce fils perd l'amour qu'il avait pour son père, ce premier amour, et s'en va vers le pays éloigné. Il s'en va vers ce pays, il dissipe son bien, il vit dans la débauche, et un beau jour, vous connaissez l'histoire, il revient à la maison. Et là, c'est la joie. C'est une joie immense. Voyez, le père est ému de compassion. Le père court se jeter au cou de son fils qui revient et il l'embrasse. Et le fils lui dit, papa, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais, et j'aime ce mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-la. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez le veau gratuit, le mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. On parle de la joie. Et le fils aîné, lui, qui entend dans la maison, il entend la joie, il entend, qu'est-ce qui se passe? On vient lui dire à l'extérieur, c'est ton frère qui est revenu, et ton père se réjouit, toute la maison est en train de se réjouir. Et le fils aîné ne veut pas entrer. Il ne veut pas entrer. Lui, c'est différent, il ne connaît pas la grâce. C'est la loi. Il s'en va, justement, il se met plus que cela, il se met en colère. Et il ne veut pas entrer. Son père sort dehors. Et le prie d'entrer, viens-t'en, réjouis-toi avec nous, ton frère vient d'arriver. Il répondit à son père, il y a tellement d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Voilà un travail, il est à la maison, il sert le Père, voyez. Mais c'est un homme qui ne connaît pas la grâce de Dieu, il n'a pas la joie du Seigneur. C'est l'homme religieux, c'est l'homme perdu, il était aussi perdu que son frère, voyez, qui avait mangé à l'écuelle des porcs. Il n'a pas de joie, il sert sans aucune joie son Père.
Hein, il dit à son père, il fait des reproches à son père. Mais tu m'as pas donné un seul chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et puis quand ton fils revient, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu tues le veau gras. Et le père, regardez là, le père, comment il répond. Mon enfant, mais tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort. Il était perdu, il est revenu à la vie. Alléluia, il est retrouvé. Chers amis, cette perte du premier amour, c'est très dangereux, parce qu'on peut rester dans la maison. On peut servir le Père sans aucune joie. Sans aucune joie. Voyez? Il faut que nous gardions cette joie et toujours, je dirais, l'alimenter par notre propre salut. Ne jamais oublier, nous aussi, d'aller faire un tour vers la fosse d'où nous avons été tirés. Alléluia. La joie, servir le Seigneur avec joie. Quelle douce expérience maintenant que d'appeler notre Père Abba Père. Dieu, c'est un Père, ce n'est pas un tyran, ce n'est pas quelqu'un que, je vais arriver un jour là dans le ciel, puis bing bang, il va me fracasser. Là. Non, c'est pas ça la grâce de Dieu. Vous voyez, la miséricorde de Dieu, quelle douce expérience d'être sauvé. On a lâché la corbeille, amen, on est dans la maison du Père, c'est nous le Fils prodigue. On était avec l'église prostituée, on était dans l'ignorance, on était avec ceci, on était avec cela, on était embourbé les deux pieds, on coulait littéralement, et tout ça, et on ne savait pas. Maintenant, on est sauvé. Amen. On a été sauvé. Et rappelez-vous que quand on a été sauvé, qu'est-ce qui s'est passé? Les réunions, les rassemblements, mais c'était nos délices. C'était nos délices. Je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison du Seigneur, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, voyez. Non, l'adoration, voyez, obéir à ses commandements, mais c'était pas pénible du tout. La louange était une fête, hein. Obéir, mais c'est le ciel. Donner pour Dieu, c'était une joie. Les chants remplissaient notre bouche, voyez. La musique débordait notre cœur. Quand on se réveillait la nuit, mais on chantait le Seigneur, il était là devant nous, tout ça. Et on ne comptait pas les heures, les minutes, voyez, non. Bénissons donc celui qui veut être à toujours notre époux céleste. Amen. Il m'a retiré de la boue. Il m'a retiré de la boue. Psaume 40. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Avec le premier amour, il y a un enthousiasme. J'aime le mot enthousiasme. Ça dit tout. Vous voyez, c'est pas Coca. Vous voyez, c'est pas le Coca-Cola. Vous voyez, parce que Pepsi dit tout, je pense. Mais ça dit tout. Enthousiasme. Le mot enthousiasme, ça vient je veux dire un, et il y a théos, voyez, Dieu. Être enthousiasmé, c'est être en Dieu. Quelqu'un qui est en Dieu, il est enthousiaste. Alors, il est joyeux. Ah oui, c'est ça que ça veut dire. Et un enthousiasme, je dirais, se dépense sans compter. C'est loin d'être froid. C'est très loin d'être froid, vous voyez. Le premier amour n'est pas calculateur. Non, voyez. Avez-vous vu un jeune homme qui est amoureux? Un jeune homme qui est amoureux d'une jeune fille. Il va acheter. Il va acheter à sa fiancée un cadeau qu'il ne peut même pas payer. Voyez. Mais il l'aime. Alors peut-être qu'il va faire crédit, quoi que ce soit, il va utiliser son crédit, je ne sais pas. Rien de trop beau quand vous aimez. C'est ce qui m'est arrivé. Jeune pasteur, je gagnais 25 $ par semaine. Et un beau jour, eh bien, j'ai offert à André, ma fiancée, une bague que j'ai prise par paiement, que je ne pouvais pas payer. Mais je l'aimais. Ah oui. Et donc, je lui ai offert sa bague de fiançailles. Ta bague de fiançailles. Quand vous avez ce premier amour, tout est possible.
L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se souvient pas. L'amour ne se souvient pas. L'amour ne garde pas de compte, de livre de compte à rendre. L'amour ne garde pas de livre de comptabilité sur les moindres égratignures, sur les blessures, sur les critiques qu'on a pu me faire. Non, 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 non. C'est la joie, c'est en Dieu, enthousiasme. Seigneur, pardonne-leur comme tu m'as pardonné toutes mes offenses. C'est merveilleux. Alléluia. On tourne les pages. On pardonne. Certains chrétiens ont des ulcères d'estomac. Ils ont des crises de nerfs, ils sont moroses. Ils ont un esprit de vengeance dans leur cœur. Ils vivent de très grandes tensions et des pressions à cause de l'amertume. Et ils empoisonnent leur corps avec cette nourriture mauvaise. Voyez? Ils empoisonnent leur corps, ils empoisonnent leur âme, ils empoisonnent leur esprit. Ils montrent des ressentiments, des rancunes, des rancœurs. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? De retourner à leur premier amour, simplement. De retourner à leur premier amour, de revenir à ce premier amour, de faire un grand feu devant tout le monde, de brûler tous leurs livres de comptes personnels avec les autres. Amen. Ne devez rien aux autres si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme à Éphèse, dans les premiers jours. Amen. L'amour pour les frères, l'amour pour l'Église, l'amour pour l'œuvre de Dieu, eh bien tout cela vient de, premièrement, un amour pour Jésus. Un amour pour lui. Alléluia. Quand l'amour de Dieu est là, quand l'amour de Dieu est présent, la fidélité et la loyauté envers l'Église locale, avec l'assemblée locale, ça se fait, je dirais, comme un couteau dans le beurre. Il n'y a aucun problème. Quand l'amour de Dieu est là, pas besoin d'inviter, de quémander, de supplier, de tirer, de soudoyer, d'acheter les membres d'Église pour qu'ils viennent à l'assemblée. Non, non. Ils viennent. Je suis dans la joie. Quand on me dit, oh, c'est l'heure de la réunion. Prépare-toi vite. Voyez, il faut aller à la réunion. J'aime Jésus. Ce premier amour est là dans mon cœur. Je suis dans la joie. Voyez, je ne suis pas dans la tristesse. Voyez, servez l'Éternel avec joie. Amen. Avec joie, c'est très important. Vous savez, les gens vont là où ils veulent aller. Ils veulent aller. Là où sont leurs cœurs, c'est là que leurs talons vont les conduire. Ça va suivre automatiquement. Automatiquement. La fidélité maintenant à Jésus-Christ. La loyauté envers le Seigneur, c'est plus profond. C'est plus important que la fidélité envers même l'Église. Et je vais vous expliquer. Le Seigneur des chandeliers, le Seigneur des chandeliers d'or que l'on voit marcher dans l'Apocalypse, chapitre 2, au travers des 7 assemblées, voyez, qui sont évidemment donc le symbole de toutes les assemblées chrétiennes de tous les temps, dans tous les siècles et sur tous les continents du monde, voyez. Eh bien, le Seigneur des chandeliers d'or, le Christ des candélabres, te pose la question, m'aimes-tu? Il l'a posé à un de ses disciples. Il l'a posé à l'apôtre Pierre. M'aimes-tu? Plus que ne m'aime cela. Pierre a dit, oui, tu sais que je suis ton ami. C'est la première fois que Christ et Pierre se rencontraient après qu'il les renié. Je ne connais pas, qu'est-ce que tu veux dire? Vous voyez, avec la petite servante. La première fois qu'ils se rencontrent, Jésus lui dit, Pierre, je vais te poser une petite question. M'aimes-tu? Plus que ne m'aiment cela, tes collègues? Oh, boum, coup de poing. C'est comme s'il venait de recevoir, je dirais, un tank en pleine face. M'aimes-tu? 3 fois, le Seigneur lui a posé la question. Notre vie chrétienne, à la base, sur le fondement, c'est l'amour envers Jésus. Est-ce que je l'aime lui? Lui. Oui. M'aimes-tu? On va le relire. Jean 21.
Jean 21. Évangile de Jean, chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Verset 15. Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Ouais, attends, il n'a pas tellement démontré. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? C'est ça, je dirais, le kérigma, le noyau de notre vie chrétienne. Le Seigneur a passé la vrille, je dirais, de son examen dans le cœur de Pierre. M'aimes-tu? Pierre fut attristé, on comprend, de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu t'habillais tout seul, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort, quelle sorte de mort, Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Pourquoi le Seigneur a dit 3 fois, paie mes brebis? Paie mes brebis. Les brebis sont nourries par la parole de Dieu, mais aussi par l'exemple de ses leaders, de ceux qui les conduisent. C'est une nourriture, c'est un exemple sous les yeux des brebis. Et là, Pierre avait donné un très mauvais exemple, évidemment, de reniement. Je ne le connais pas, et à partir de là, le Seigneur lui a dit, tu vas nourrir mes brebis par un bon exemple. Et il a été fidèle jusqu'à la fin. Et lorsqu'on l'a ceint, lorsqu'on l'a cloué, lui aussi sur une croix, et l'histoire nous dit qu'il n'a jamais voulu être cloué comme Jésus, la tête en haut. Donc il a demandé qu'il soit cloué les pieds en haut. Et lorsque le sang de ses pieds coulait dans sa bouche, eh bien, il a glorifié le Seigneur comme ça jusqu'à la fin. Il n'a jamais plus renié le Seigneur. Et il nous a laissé un héritage merveilleux de 2 lettres merveilleuses. La première épître de Pierre et la deuxième épître de Pierre. Je les ai apprises par cœur, toutes les deux. C'est formidable, c'est merveilleux. Vous vous imprégnez de la pensée, non seulement de Pierre, mais du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Amen. Donc, je dirais particulièrement que nous ne sommes pas prêts à nourrir le troupeau quand nous n'aimons pas le maître du troupeau. Il faut aimer le maître du troupeau pour pouvoir nourrir le troupeau. Je vous citer ce qu'un grand homme de Dieu, qui est un grand missionnaire, Hudson Taylor, qui est connu évidemment dans tout le christianisme, qui a été missionnaire en Asie, et particulièrement donc dans les régions des Indes, hein, et il a dit une phrase, et j'aimerais la citer. Il a dit la première qualification de base pour un missionnaire, ce n'est pas d'aimer les âmes. Oh. La première qualification de base pour un missionnaire, ce n'est pas d'aimer les âmes comme souvent nous l'entendons. Mais la première qualification pour un missionnaire, c'est d'avoir un amour fervent pour Jésus-Christ. C'est ça. L'amour pour lui, en premier. Quand on est jeune chrétien, il semble que vous n'en faites jamais assez pour le Seigneur. Jamais. Vous avez vu la pauvre veuve qui a donné dans le tronc à Jérusalem de son nécessaire. Est-ce qu'elle avait ce premier amour envers Dieu? Oh oui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et vous aussi, au départ, rappelez-vous, vous vouliez tellement en mettre dedans au début de la vie chrétienne.
Vous n'en aviez pas suffisamment, mais vous vouliez. Le désir était là. Voyez. Regardez Marie de Béthanie, cette femme qui rentre dans la salle où Jésus est en train de manger avec d'autres convives, voyez, dans Luc 7. Cette femme-là, elle avait cet amour premier envers Jésus. Elle n'a pas compté le prix du parfum si précieux qu'elle avait. Elle a pleuré sur les pieds de Jésus. Elle a embrassé les pieds de Jésus. Elle a fait un show, je dirais, d'amour authentique, de son pardon envers le Seigneur Jésus-Christ. Elle a pris ses cheveux, elle a dénoué ses cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus après les avoir lavés avec ses larmes, et elle a pris son flacon qui valait une fortune, et elle a cassé, et elle a versé tout ça. Toute la maison a été embaumée. Est-ce que cette femme avait un amour pour Jésus? Oh oui. Oh yes. Voyez. Et il y en avait un qui n'avait aucun amour pour Jésus. C'était Judas. Judas, voyant ce qui se passait, a dit, mais voyons, en murmurant, il a dit, on aurait pu donner cet argent, ce vase, tout ça, pour les pauvres. Ça. Aucun amour pour Jésus. Aucun amour. On aurait pu ceci, on aurait pu cela. Vous avez entendu ces gens qui disent, ouais, on aurait pu, on aurait pu, on aurait pu. Non, non, non. Monsieur Scrooge, à l'intérieur de l'Église. À Noël, vous connaissez l'histoire de Monsieur Scrooge? Voyez. En français, on a eu cet écrivain français Racine. Hein, il a fait la pièce, on appelait l'avare. Voyez, l'avare. Voyez. Ces gens-là, que ce soit l'avare ou M. Scrooge en Angleterre, et c'est toujours des gens qui ont toujours peur d'en faire trop. Toujours peur d'en faire trop. Et ils ne donnent jamais $1 ou €1, voyez, sans chanter, en pleurant. Oh, mes chers dollars de bonheur, quand nous nous séparons, quand nous nous disons au revoir, mais que de douleur intérieure. Je suis heureux, très heureux, que ma mère, ma maman, voyez, n'a jamais dit, mais je ne peux pas me permettre de rester debout toute la nuit avec cet enfant malade qui a ses oreillons, ça pourrait endommager ma santé. Non, une mère se donne parce qu'elle aime. Elle aime l'amour, voyez. Vous avez entendu parler de ce vieux couple américain qui avait une ou deux vaches, voyez, ils étaient à la retraite depuis des années, et ils ont entendu parler que M. Billy Graham avait une rencontre à Amsterdam avec tous les évangélistes du monde qu'il avait fait venir. Et ce couple américain savait que M. Billy Graham invitait les autorités catholiques dans ces rassemblements, avec des évêques qui prenaient la parole devant ces évangélistes africains, européens, asiatiques, ainsi de suite. C'était des milliers. Ce couple a vendu les 2 vaches qui leur restaient. Ils ont acheté un billet d'avion pour aller à Amsterdam et mettre une bannière devant l'entrée du lieu où avait lieu cette grande conférence pour les évangélistes du monde entier avec ce monsieur Billy Graham écuménique, en disant « Attention à monsieur Billy Graham, il est en train d'emmener l'Église de Dieu en dehors de son chemin. » Est-ce que ça prend de l'amour pour l'Église? Certainement. Ils ont vendu tout ce qui leur restait, leurs 2 vaches. Et ils ont pris le billet d'avion. Ils ont fait cette bannière pour avertir tous ceux qui entraient dans cet immense lieu que là, à l'intérieur, il y avait un grand danger. Ça prend de l'amour pour avertir. Ça prend de l'amour pour avertir. Chers amis, je suis heureux que mon Seigneur à moi n'ait jamais dit « Je ne peux pas me permettre d'aller à la croix. Je pourrais en mourir. » Je suis heureux que le Seigneur n'a jamais dit cela. Le véritable amour et le premier amour ne sont pas mesquins, mine, voyez, chiche, cheap, voyez. Quand votre cœur est rempli du véritable amour, personne n'aura besoin de vous supplier pour servir Dieu. Personne. Vous le servirez.
vous chercherez des occasions ici et là tout le temps pour le servir et le bénir. Le Seigneur se tient au milieu des églises. Et ce qu'il veut le plus, c'est notre amour. Il regarde au cœur. Il ne regarde pas si madame a son voile, madame n'a pas son voile, puis elle a mis ses pantalons, elle n'a pas le droit, puis là l'autre elle a des robes, puis la longueur de ses cheveux, tout ça. Non, il regarde ton cœur. Il est vrai que Dieu veut la modestie, mais Dieu regarde le cœur, premièrement, d'une personne. M'aimes-tu? C'est la question qui nous est posée par le Saint-Esprit aujourd'hui. M'aimes-tu? Sans cela, sans cet amour, sans ce premier amour, sans ce que Éphèse avait perdu, tu as abandonné ton premier amour. Sans cela, tout notre travail d'église ne pourra jamais le satisfaire. Même toute notre, je dirais, notre orthodoxie doctrinale ne pourra pas et jamais le satisfaire. Il se tient maintenant exactement comme il s'est tenu dans la grande église d'Éphèse, et il nous dit, comme il leur a dit, quoi faire? 1. Rappelle-toi, souviens-toi. Deuxièmement, repens-toi. Troisièmement, répète. Pratique tes premières œuvres. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Il y a eu une chute spirituelle. Tu es tombé. Rappelons-nous comment nous aimions Jésus lorsque nous étions jeunes chrétiens. Nous étions les gens les plus heureux au monde. Le sommes-nous encore. Nous étions les gens les plus heureux au monde avant que nous rencontrions beaucoup trop d'érudits bibliques. Des gens qui nous ont expliqué par A plus B avec la Bible que c'est pas exactement ci, puis ça, et notre zèle est tombé à zéro. C'est dangereux. C'est très dangereux. Nous étions les gens les plus heureux au monde avant que nous rencontrions des savants de la Bible. Combien de jeunes gens sont entrés, je dirais, dans des études bibliques remplies de feu, remplies de Saint-Esprit, prêts à bouleverser le monde entier comme ce qu'ils lisaient dans les Actes des Apôtres. Et ils ont fini leurs études bibliques avec une tête pleine et un cœur froid. Et un cœur vide. Et en finissant leurs études, ce qu'ils voulaient faire, c'est encore étudier plus. C'est encore avoir un autre diplôme. C'est encore avoir autre chose, voyez. Mais tu peux passer toute ta vie juste à étudier en théologie sans jamais rien faire le travail que Dieu te demande. Le Saint-Esprit est étouffé. Il y a des gens qui ont rencontré aussi parfois, qui ont fait connaissance beaucoup trop de membres d'Église. On parlait toujours ce jeune homme au bout du fil qui me disait il y a quelque temps, pasteur, j'ai perdu 15 ans de ma vie. Quand je suis venu au Seigneur, j'étais rempli du feu de l'Esprit, la joie de Dieu était dans mon cœur, et j'ai rencontré un chrétien qui était dans l'église et qui m'a dit, tu sais, ce livre, la Bible, on ne peut pas la vivre. On ne peut pas la vivre. C'est bien trop élevé. Le Seigneur, il demande des choses qu'on ne peut pas faire. Et j'ai cru ce mensonge. Et pendant 15 ans, je suis retourné dans le monde. Je regrette, comme j'ai des regrets, d'avoir rencontré cette personne qui se disait frère et qui m'a donné ce conseil. Rappelons-nous notre amour de cœur pour le Seigneur, avant que ça dégénère en orthodoxie, en rituel froid, travail d'église, mécanique, robot, soldat de plomb. Voyez. Rappelle-toi, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Deuxièmement, repens-toi. Vous savez, ce n'est pas une petite affaire, c'est un péché. Dieu dit de se repentir. La repentance, c'est toujours parce qu'on a commis un péché. Et le Seigneur va dire à l'église d'Éphèse, repens-toi. Ça veut dire confesse, reconnais, avoue, reviens, retourne. Voyez, demande à Dieu de remplir de nouveau ton cœur, cet amour merveilleux qui est répandu par le Saint-Esprit. Et ensuite, un autre air, voyez, répète. Rappelle-toi, repens-toi, répète. Pratique tes premières œuvres. Ce que tu faisais au début, quand tu étais jeune chrétien, répète. Pratique tes premières œuvres, refais. Fais de nouveau tes premières œuvres que tu avais l'habitude de faire quand ta foi était brûlante.
On se rappelle quand le Seigneur marche à nos côtés, on dit comme les disciples de Maüs, notre cœur brûle pendant qu'il nous parle en chemin. C'est-à-dire nous parle en chemin. Il faut que ça brûle dans notre cœur. Notre cœur ne brûlait-il pas? Ils se sont regardés quand Jésus a disparu. Il dit, hey, pendant qu'il nous parlait en chemin, comment c'était toi? Mes amis, ça me brûle dans mon cœur. C'était là, mes poumons étaient prêts à éclater. Mais moi aussi. Notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait en chemin? Est-ce qu'il nous parle encore en chemin? En chemin. Voyez? Il faut refaire, il faut faire de nouveau, pratique tes premières œuvres. Voyez? Quand notre foi venait d'un cœur rempli d'amour pour Jésus, quand le travail d'église était, je dirais, une œuvre d'amour, pas seulement un fardeau, pas seulement un travail, mais une œuvre d'amour. Nous les prédicateurs, nous les pasteurs, nous avons besoin aussi de nous souvenir que tous les messages donnés par Jésus-Christ aux églises d'Asie mineure, eh bien, sont premièrement donnés à l'ange de l'église, au messager de l'église, au pasteur de l'église. Oui. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, de Smyrne, ainsi de suite. Nous aussi, prédicateurs, nous avons besoin de nous rappeler de revenir à notre premier amour lorsqu'on a été convertis, lorsqu'on a été appelé à prêcher la parole de Dieu. Moi, c'était clair et net. Le pasteur prêchait sur Romains chapitre 10. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Dans mon cœur, bon, pourquoi pas? Ouais, peut-être. Tout. Ça a été fait. C'était là dans mon cœur. Ouais. Il faut s'en rappeler, nous les prédicateurs, quand on était entre première église. J'avais 25 ans, j'étais pasteur de ma première église au lac Mégantic. Merveilleux! Alléluia. Gloire au Seigneur! Boosté à bloc! Alléluia. Merci Seigneur! Nous étions comme cela, nous les pasteurs. Et certains pasteurs ont perdu leur feu. Avant, ils étaient remplis de l'esprit, avant d'avoir vu tant de mal et de méchanceté. Avant d'avoir été déçus des hommes qu'on respectait auparavant. Qu'on respectait auparavant. Avant que le Saint-Esprit se soit éteint dans le cœur de certains pasteurs. Et leur consécration devient une moquerie. J'aimerais, chers amis, vous dire que beaucoup de prédicateurs n'ont pas besoin d'une nouvelle église. N'ont pas besoin d'aller ailleurs, prendre une nouvelle église. Beaucoup de prédicateurs n'ont pas besoin d'un nouveau diplôme biblique, théologique. Non! On a des diplômes théologiques aujourd'hui. En veux-tu, en voilà, on ne sait plus quoi en faire. On peut tapisser les murs de nos presbytères, nos maisons, nos bureaux. Vous voyez, docteur de ceci en théologie, PhD de ceci. Aujourd'hui, on a plus de degrés ici au Canada. On appelle ça des degrés, des diplômes. On a plus de degrés que sur le thermomètre. Mais on a plutôt besoin d'un cours de départ, de première année dans la classe du Seigneur, le cours des 3 R. Rappelle-toi, repens-toi, répète tes premières œuvres. Mais il y a un autre R. Le Seigneur dit, si tu ne te repens pas, sinon, je viendrai à toi, je retirerai, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ça veut dire, c'est le retrait de la lumière ou le réveil. C'est l'un ou l'autre. Pour 5 églises, il fallait qu'elles se repentent. 5 devaient se repentir. Sur 7. Sur 7, ça veut dire, c'est la majorité des églises qui devaient se repentir. Repens-toi sinon. Sinon, c'est un jugement. Et pour Éphèse, ça signifiait le retrait de la lumière, le retrait du Saint-Esprit, le retrait de la direction, le retrait de l'approbation, le retrait donc de la bénédiction. Et j'ai vu, au travers donc de toutes ces années de ministère, plusieurs prédicateurs inutilisables par le Seigneur. Inutilisables.
La Bible déclare dans 2 Timothée au chapitre 2, et c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée en lui disant de se présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. On peut se présenter devant les hommes, mais ce n'est pas là que ça compte, c'est devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit du ministère d'une personne? Et évidemment, donc, pour Éphèse, le retrait de la lumière, ça veut dire qu'il n'y a plus de direction. Vous avez vu toutes ces églises autour de nous aujourd'hui, qui vont d'un côté, qui vont de l'autre, qui font ceci, cela, l'Halloween à l'intérieur de l'église, la musique du diable qui rentre, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait peut-être longtemps que la lumière a été enlevée. Repens-toi, sinon. Ils ne sont pas repentis. Donc, le Seigneur agit, il enlève, il retire le chandelier de sa place. Donc, plus de lumière. Le Saint-Esprit, eh bien, on va faire une imitation de la véritable œuvre du Saint-Esprit. Il n'y a plus de direction, il n'y a plus l'approbation de Dieu. Il y a l'approbation de Monsieur le maire, mais il n'y a plus l'approbation du Seigneur. Oui. Donc, j'ai vu plus d'un chrétien désapprouvé aussi, disqualifié. J'ai vu plusieurs assemblées sur l'étagère sèches. Ils continuent, comme dans une coquille vide. Mais il n'y a plus cette œuvre du Seigneur à l'intérieur. Il n'y a plus cette approbation, cette présence de Dieu, cet enseignement qui nous enracine dans la parole de Dieu. Rappelez-vous, le roi Saül. Sa couronne a roulé sur la montagne de Gilboa, il a pris son épée et s'est jeté dessus. L'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Il y a des gens qui enseignent que jamais le Saint-Esprit peut se retirer d'un chrétien. Ils n'ont pas lu leur Bible, ils ne connaissent pas leur Bible. Samson, il a dit que l'Esprit de Dieu se retira de lui. Il ne savait même pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. À l'église de Laodicée, il ne savait même pas que Christ était à l'extérieur. Judas, rappelez-vous, Démas, et que d'exemples. Au sujet du roi Saül, eh bien David a dit, l'huile a cessé de l'oindre. Il parlait de l'onction de Dieu qui avait arrêté, stoppé. Dieu arrête la bénédiction à cause de désobéissance répétée. Avertissement, désobéissant, avertissement encore, désobéissant encore. À un moment donné, l'Esprit se retire. L'Esprit de Dieu se retire. Et nous voyons la fin misérable de quelqu'un qui avait été, je dirais, béni du Seigneur au début de sa vie. Et nous lisons dans 1 Chronique, regardez, on va le lire si vous voulez bien, dans 1 Chronique chapitre 10. 1 Chronique chapitre 10, verset 4, la fin du verset 4. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Verset 8. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts du champ de bataille, et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Écoutez bien les mots, ils le dépouillèrent et emportèrent sa tête. Ils l'ont décapité. Emportèrent sa tête et ses armes. C'est ce que le diable fait. Puis ils firent annoncer cette bonne nouvelle par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur Dieu et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. La raison de tout cela, nous l'avons au verset 13. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta pas l'Éternel. Aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David. Chers amis, c'est une histoire, mais c'est une histoire terrible. Tout cela pour vous parler d'Éphèse. Quand le Seigneur vient vers cette église chrétienne du Nouveau Testament, ce que j'ai contre toi, t'as abandonné ton premier amour. On parle de dépouille,
on parle de tête emportée, sans aucune arme, alors que le Seigneur nous a donné toutes les armes de l'esprit pour vaincre Satan. Casque de salut, épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, cuirasse de la justice, chaussures que donne le zèle de l'évangile de Dieu, ceinture de la vérité, ainsi de suite. Nous avons évidemment donc toute une panoplie pour vaincre l'ennemi. Mais quand le diable arrive à prendre nos armes et à les mettre dans le temple de Dagon, voyez, c'est terrible. Quand vous avez des chrétiens qui retournent au catholicisme, dans les temples de Dagon, quand vous avez des chrétiens qui retournent chez les témoins de Jéhovah ou qui vont chez les Mormons, ce sont des temples de Dagon. Et alors les païens se réjouissent. Seigneur, aide-nous à nous rappeler d'où nous sommes tombés. Cette ferveur, ce zèle que nous avions. Nous ne voulons pas que tu retires le chandelier, cette lumière, ce Saint-Esprit. Et quand David a commencé à vouloir jouer sur le côté ténébreux, il a payé le prix fort. Il a écrit un psaume pour tous les siècles, psaume 51, dans lequel il crie à Dieu, « Seigneur, s'il te plaît, ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Parce qu'il savait ce qui était arrivé à son prédécesseur lorsque le Saint-Esprit s'était retiré du roi Saül. Seigneur, aide-nous à nous rappeler, à nous repentir, à répéter nos premières œuvres. Qu'il puisse y avoir un réveil spirituel dans nos cœurs et non pas un retrait du Saint-Esprit. Caleb, il a 80 ans, je pense, et il dit à Josué, il y a 45 ans, Moïse m'a promis cette montagne. Donne-moi-la aujourd'hui. Il avait continué, sa force était là 45 ans plus tôt. Elle a continué tout le long et 45 ans plus tard, c'était encore là. Le zèle, donne-moi cette montagne. Et il l'a eu. Il faut bien commencer. Il faut continuer dans le feu du premier amour. Il va falloir achever avec le feu du premier amour. Et nous serons un jour emmenés, comme Élie, avec un char de feu du premier amour, jusque dans la gloire éternelle. Amen. Jésus a dit au Père, « Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Paul a déclaré, « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Amen. Gardons la foi. Que Dieu soit béni. Seigneur, te bénissons. Nous voulons, Seigneur Jésus, ne jamais nous dessaisir de ce premier amour, cet amour flamboyant, cet amour brûlant, Seigneur, cet amour bouillant. Garde-nous dans chacun de nos cœurs. Nous te le demandons jusqu'à la fin, Seigneur, de notre vie sur terre. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.